Sages et nous habitants de Cancan, femmes de Cancan, jeunes de Cancan et de la Haute-Guinée, vous avez fait une démonstration qui dépasse tout entendement. À ce qu'il s'agit à Conakry, la Haute-Guinée est là, la Haute-Guinée est là, vous avez donné une réponse sanglante où est la Guinée, la Haute-Guinée, avant-hier, hier, aujourd'hui et demain. Alors, je ne vous remercierai jamais assez. Mais vous avez confiance en la Guinée. Vous devez avoir confiance en la Guinée. Bien sûr, nous venons de loin, mais cela ne nous empêchera pas d'aller très loin. En effet, malgré les difficultés, malgré l'Ebola, la Guinée a repris sa marche en avant. Il n'est de pouvoir de personne, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, d'arrêter cette marche. Le train a démarré. Ceux qui ne seront pas dans le train resteront sur les quais. Aujourd'hui, nous pouvons enfin transformer les richesses que Dieu nous a données, à commencer par l'or. La Guinée a beaucoup d'or, mais ce or a été mal exploité. C'est pourquoi nous allons maintenant organiser le secteur de l'or et nos employeurs et la pression industrielle. Ensuite, l'agriculture. La Guinée, on dit que c'est un scandale minier, mais aussi un scandale agricole. C'est pourquoi nous allons tout faire pour d'ici 2018, la Guinée n'importe plus de riz, mais que nous mangeons de riz que nous produisons. Et là, Chérif, quand je suis venu en Guinée, les Traorés ne mangeaient que le manioc, que le maïs. J'avais juré que je leur permettais de manger du riz. Alain Chérif, les Traorés mangent du riz aujourd'hui ou non? Mais nous produisons beaucoup de riz. Mais nos femmes ne peuvent pas transformer tout le riz paddy en riz net. Donc parfois, le riz paddy reste entre les mains des paysans. Pour changer, nous avons commandé des rizeries qui vont installer dans toutes les préfectures qui produisent du riz afin de transformer le riz paddy en riz net pour que les paysans ne gardent plus le riz paddy, mais qu'ils puissent commercialiser le riz qu'ils produisent. Ce n'est pas seulement le riz. Nous allons encourager la production du fonio, du manioc, des lignans, de la patate douce, de mieux. Nous avons commencé les cultures d'exportation. En forêt, nous avons déjà commencé la culture du café Robusta, du cacao Mercedes, et aussi la pisciculture, ainsi que l'élevage de poussins. Mais nous allons étendre cela à toute la Guinée. En Haute-Guinée, nous allons renforcer la culture du sésame, du noix de cajou, du gingembre, etc.
et la pisciculture. Nous avons beaucoup de fleuves. Alors nous ne voulons plus que les mariés de la Guinée dépendent de Conakry pour le poisson. Nous allons faire des poissons dans tous les fleuves afin que vous mangez des poissons produits ici, s'il plaît à Dieu. Et cela va permettre aussi de donner du travail aux jeunes. Deuxièmement, nous avons commencé une politique d'élevage de poulets de chair et poules pondeuses afin que la jeunesse ait du travail et que notre nourriture change. Alain Chérif mange trop de viande, c'est pourquoi il est malade. Il va manger maintenant du poisson et du poulet, il se sentira mieux. Nous sommes aussi en train de négocier avec les pays amis pour avoir le sésame blanc. Nous produisons du sésame, mais le sésame qui est recherché sur le marché et qui a un très bon prix, c'est le sésame blanc. Nous allons bientôt, d'ici mars, avoir du sésame blanc et le sésame produit tous les 3 mois. Donc, cela va permettre aux paysans d'avoir des revenus afin d'envoyer leurs enfants à l'école et de se construire des maisons. Ensuite, nous sommes aussi en train de négocier avec les pays amis pour avoir aussi le café arabica. En plus de ça, la Guinée peut produire aussi du café arabica. Mais notre bataille après l'agriculture, c'est l'énergie. Car on ne peut pas développer un pays sans courant. Avec l'énergie, cela ne se plaindra plus que son usine, il est obligé de faire marcher le groupe. Il pourra maintenant faire marcher son usine de jus de fruits avec le courant produit par EDG. Mais nous avons des programmes aujourd'hui d'énergie solaire pour toutes les préfectures, car nous voulons que l'or de Kankan, Sigiri, Mandiana, Kankan, Koussa, etc. soit transformé en Guinée en lingots. Pour cela, nous avons besoin de courant. Et avec le courant, nous pourrons transformer tous nos produits agricoles en produits finis. Sigiri peut produire beaucoup de pommes de terre. Mais comme on ne mange pas beaucoup de pommes de terre, nous allons faire des usines afin de transformer ces pommes de terre en chips, en pommes de terre congelées et en purée. Voilà comment la Guinée va de l'avant. À Conakry, à partir du mois de mai, nous allons commencer à produire des usines de montage de camions, de bus et de tracteurs et de matériel agricole. Ça veut dire que nous ne serons plus obligés d'acheter dehors parce que ça nous coûte des dollars. Alors maintenant, nous aurons sur place afin de permettre aux paysans de mécaniser leur culture. Voilà ce que je voulais vous dire. La Guinée va avancer. L'honneur qu'on m'a fait à Addis Abeba, ce n'est pas moi qu'on a fait cet honneur, c'est au peuple de Guinée. Parce qu'en 1958, comme un seul homme, le peuple de Guinée a dit non et a montré la voie de l'indépendance. Et la Guinée a fait preuve d'africanisme. C'est cela, c'est cet honneur que les chefs d'État africains ont rendu au peuple de Guinée en reconnaissance de ce que la Guinée a fait en 1958 et ce que la Guinée a fait pour aider les autres pays à avoir l'indépendance. Donc c'est un honneur qui revient à la Guinée à cause de l'engagement du peuple de Guinée.